Énorme crash sur les cryptos, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Je vais vous expliquer mon scénario. Ça fait super longtemps que je colle les 52 000, que je dis qu'on va venir swap les liquidités sur Solana et sur Ethereum. On est enfin venu récupérer tout ça. Donc là, pour moi, on est dans des zones extrêmement, mais quand je te dis extrêmement, c'est extrêmement. Pour moi, c'est... vous connaissez la chart où ça descend un petit peu là, boum, bear trap avant le vrai bull run. Bah, je pense qu'on est exactement dans ce scénario. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'espère encore une fois que cette vidéo va vous plaire, va aussi vous rassurer, parce que pour moi c'est ultra bullish ce qu'on est en train de faire. Et puis je vous souhaite à tous un excellent visionnage. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air si vous kiffez mon scénario et mes analyses tout simplement. Sur ce les gars, passez une bonne vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant de commencer, je tenais à me faire une petite promo pour moi parce que je pense que des fois ça vaut la peine. Je voulais juste vous dire que si jamais on a Crypto Pro dans lequel je partage des calls, actuellement on va partager pas mal de calls spot parce que pour moi on est dans des zones excellentes sur certaines alts. Et aussi je tenais à vous dire que du coup avec la fermeture de Bybit, vous pouvez simplement trader sur BitGet ou Bluefin. Je vous mets les liens directement en description. Vous avez des bonus d'entrée si vous passez par mes liens et vous avez des réductions sur votre frais de trading. Donc ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y en a deux, mais voilà, passez par un de ceux-là. Et aussi si jamais vous voulez rejoindre CryptoPro pour avoir des call spots, pour pourquoi pas acheter certaines choses, ça peut être pas mal. Après, bien évidemment, rien n'est obligatoire. Dans mes vidéos, je dis déjà pas mal de choses qui peuvent être assez intéressantes. Alors, le BTC est enfin venu récupérer donc la trendline qui était ici. Donc, je l'avais dessiné il y a quelques temps sur mon Twitter. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais dessiné ça et j'espérais vraiment qu'on passe sous finalement cette trendline pour faire une manipulation, qu'on vienne récupérer la zone OTE, qu'on vienne récupérer les liquidités qu'il y avait là. Et c'est exactement ce qu'on est venu faire. Enfin, on a eu le dernier rebond peut-être que moi je m'attendais pas forcément. Je me suis dit ça pourrait être tellement mieux qu'on vienne directement swap. Mais voilà, on a piégé encore plus de gens. Magnifique, on est venu chercher la zone ETE, zone de fair value gap. Donc pour moi les gars, la zone de longue ici sur le BTC est incroyable. De plus, comment je peux être si sûr qu'on risque de remonter? Regardez-moi toutes les liquidités qu'on a laissées là-haut. En fait, on n'est jamais venu swept le high. Et ça, c'est vraiment typique d'un marché haussier. C'est on vient swept à chaque fois les lows. Donc on se fait à chaque fois rect, comme ici. Vous voyez qu'on est venu rect juste avant de repartir. Et ici, on fait exactement la même chose. Donc là, on vient rect et ensuite, on pourra repartir récupérer tout ça. De plus, si on dézoome un petit peu, regardez-moi le canal baissier qu'il y a ici. Mais après une telle hausse, on pourrait presque appeler ça un bull flag. Donc à partir du moment où ici on va venir et on va péter, je ne sais pas jusqu'où on va monter, mais je pense que les 100K, 130 sont largement faisables. Encore une fois, moi je vais passer vraiment bullish parce qu'en fait les charts sont incroyables, en tout cas du côté du BTC. On va faire un petit tour quand même sur la... Je voulais quand même vous montrer la dominance du BTC qui, elle, continue de monter. C'est très bien, c'est ce qu'on a prévu. On est encore assez loin, je pense, de l'alt season. On s'en rapproche petit à petit, mais on est encore assez loin. Il faudrait qu'on vienne récupérer la FVG qu'on a ici exactement vers la zone des 59,4% de dominance. Et pourquoi pas faire, allez, une petite folie où on vient faire une petite bougie qui monte, récupérer jusque la zone 0,68 vers la zone des 61,28%, ça serait incroyable. Et pour le moment, voilà, toujours dans ce canal haussier, il n'y a aucune, on va dire, baisse et aucune signe de faiblesse. Donc franchement, il va continuer sa route, à mon avis, comme ça. On va quand même regarder juste peut-être les CME. Donc les CME, du coup on a recréé un gap ici assez intéressant. Donc ça c'est un gap de continuation si jamais. Donc vous voyez que ici hop, c'est plus ou moins, alors je vais juste vous montrer une petite strat. Quand on a un gap de continuation, comment on sait que c'est un gap de continuation? En fait, ici on est déjà dans une structure baissière, hop on descend et on continue la structure baissière. Et en général on peut reporter ça avec le commencement du gap, et du coup ça va nous donner plus ou moins le point bas dans lequel on va sans doute se retourner. Donc assez intéressant je trouve, et les gaps de continuation sont des gaps qui sont extrêmement souvent comblés. Donc à mon avis on remontera récupérer ça. De toute façon je pense que le scénario de base c'est qu'on remonte et qu'on vienne récupérer tout ça et qu'on vienne chercher les 100K sans trop poser de problème. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Alors déjà, je tenais à vous montrer la chart, donc Ethereum contre BTC. Alors ça là, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas qu'on vienne chercher un nouveau plus bas. Bon là, l'Ethereum, il a vraiment craqué hier. Il est perdu 22% en une journée, donc c'est un truc de ouf. En monthly, on est venu combler la FVG monthly, mais du coup à la moitié. Et ici en weekly, assez intéressant, on est venu du coup combler aussi les zones de fair value gap qu'il y avait là. Mais moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on est enfin revenu chercher la zone 0,68. Donc même si on avait peut-être des inversions de structure un petit peu avant, mais là on est venu chercher la zone 0,68. Donc pour moi c'est giga bullish. C'est la zone dans laquelle on veut recharger. Donc dans toute cette zone là, après je pense pas qu'on vienne descendra beaucoup plus bas, mais ici
Franchement, c'est énorme. C'est juste incroyable. Personnellement, moi j'ai acheté pas mal d'ETH. Je l'avais dit sur Twitter, comme quoi si on allait venir chercher nos zones. Donc quand je dis nos zones, je parle de la zone OTE qui était ici. Donc encore une fois, cette zone OTE, je l'ai tirée de où à où? Je l'ai tirée depuis ce point bas à ce point haut parce qu'il faut comprendre qu'on là on est dans une structure haussière. Du coup, le dernier cos, il est là. Et du coup, bah, j'ai simplement pris mon Fibo depuis ici à ici et ça m'a donné quoi? La zone d'OTE. On a aussi la zone de fair value gap qu'on a ici en weekly qui a été comblée, donc franchement très bien. Et imaginez-vous les gars, on est même venu swept l'Equalo qui était là, donc franchement magnifique. On est dans la zone de rechargement. Alors encore une fois, je dis pas qu'on a un bottom qui est trouvé ici. On peut toujours venir récupérer les liquidités de 3 petits stops qui sont placés ici en dessous, mais on est dans une zone excellente. Donc pour acheter en spot, là c'est magnifique parce que nous finalement on s'en fout si on achète un petit peu là, on en achète un petit peu là, on en achète un petit peu là. Le plus important c'est qu'on soit dans la zone et actuellement on est dans la zone, donc je pense ne perdez pas trop de temps si vous voulez recharger en spot, on est dans une zone excellente. Donc encore une fois, rien nous dit qu'on va swap ça pour le moment. Mais en tout cas, il est en train de placer son petit bottom. Ce que j'ai bien envie de voir, moi, c'est la clôture en daily. Et une fois qu'on aura la clôture en daily, il y a de fortes chances que là, demain, on fasse une bougie verte. Donc on remonte. Et en fait, ici, il y a de fortes chances qu'ensuite, on vienne swept la bougie après la mèche de liquidité. Et là, ça sera notre point d'entrée. Donc pour le moment, les gars, patience. Si jamais vous voulez faire du scalping ou genre du trading, ça sert à rien de se précipiter. Par contre, acheter en spot ici, faire du DCA, c'est magnifique. Vraiment, je le dis, c'est magnifique. Solana. Bon, je l'avais collé, hein. J'avais dit qu'ici on était sur un top. Je m'étais fait un petit peu insulter sur Twitter. Je trouve assez drôle d'aller voir les commentaires des choses que j'avais partagées. J'avais aussi ce trade là, malheureusement, je me suis fait stop loss à pas grand chose. Mais voilà, il aurait très bien pu passer aussi ce short. Mais non, assez intéressant d'aller voir les derniers commentaires aussi des derniers rageux qui rageaient dans mes trucs et tout d'un coup ils disaient ah bah tiens, c'est juste. Mais je voulais surtout vous montrer le Solana. J'avais partagé ça, comme quoi ici pour moi c'était un top et qu'on allait venir récupérer le lot, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Bon après c'était rapide, hein, putain, j'aurais pas pensé qu'on allait descendre autant vite. Mais du coup, j'ai dit 2 fois du coup, l'Equalo a été récupéré, la prise de liquidité a été récupérée. Donc pour moi ici de nouveau on est dans une pattern mais de fou furieux, dans une énorme A, B et puis C. Ici c'est sous-décompté en A, B puis C et ici on est descendu en 1, 2, 3, 4, 5. Donc franchement les gars, on est sur des niveaux incroyables. On est vraiment sur des niveaux incroyables. Après, le Solana, c'est vrai qu'il peut descendre, je pense, encore un petit peu plus bas. J'ai quand même envie de faire ça. Genre, je sais que ça va faire mal aux yeux. Mais on va quand même le faire. Ouais, le Solana peut quand même descendre jusqu'à 91 si jamais on y vient. Si jamais on a de la force, si jamais on n'a pas de retournement. Donc encore une fois, pour moi, on est dans des belles zones de rechargement spot. On n'est pas à l'abri de descendre encore un petit peu. Mais voilà, franchement, si vous voulez prendre un ensemble, achetez. Genre, si vous avez du cash en spot, achetez. Assez intéressant aussi. J'avais partagé pas mal de charts comme quoi on avait laissé finalement pas mal de lots. Donc là, en fait, on avait laissé des équalos sur énormément de charts. Mais en fait, on est venu directement les récupérer. Donc c'est vraiment un signe baissier. C'est quand on laisse finalement plein de lots intacts. Et souvent, quand on remonte, on vient récupérer les liquidités au nord. Et ensuite, on enfonce et on vient tout récup. Donc, encore une fois, quand vous voyez qu'on laisse des liquidités, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer. Surtout quand on est déjà dans un marché baissier. Même chose ici, vous voyez le Arbitrum, on avait laissé des liquidités, on est venu les récupérer, on a laissé des liquidités, on est venu les récupérer, on a laissé des liquidités, on est venu les récupérer. Et ça, c'est vraiment typique d'un marché du coup baissier. Je voulais quand même vous montrer peut-être le DOT. Je suis assez impressionné par le DOT. On avait pris ce petit short avec le groupe Crypto Pro, donc celui-là, j'aurais bien voulu le hold, hein. On est presque venu chasser un dernier plus bas. Donc ça, je suis assez choqué pour le coup. J'aurais jamais pensé qu'on allait récup autant bas. Donc vraiment, il y a des alts qui ont craqué, mais à fond. Et comme on le voit, hein, la dominance du Bitcoin est extrêmement forte. Donc ça m'étonne pas. Je pense qu'on en a d'autres. On a aussi le Uni, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait trouvé un short sur ces niveaux-là. J'aurais bien voulu garder hein, ce short, je vous le dis direct. Je pense que j'aurais eu un trade à 100K malheureusement, que j'ai pas hold. Mais là on avait vraiment genre un 30R, même j'avais reshorté ici plus haut, bref. Ça aurait été une folie. Je voulais quand même vous montrer aussi, je crois que j'ai fait le tour, attends, je voulais vous montrer un autre. Ici par exemple on a aussi le Floki, très intéressant, on a laissé des liquidités ici et ici, vous voyez comme ça c'est terminé. Bon on est venu tout récup. Donc là encore une fois, Floki très intéressant je trouve. Est-ce qu'on est venu swap cette mèche là? Pas encore, donc je pense qu'on peut descendre un petit peu, on a une zone de fair value gap juste en dessous. Donc pour moi ça ferait assez de sens. On a une grosse inversion structure qui a été mise en place ici, avec prise de liquidité, grosse inversion structure, donc méfiance. Le NIR,
On est dans la zone OTE, donc de tout ce mouvement. On avait quand même une petite inversion de structure ici, elle n'a pas du tout fonctionné, donc ça c'est intéressant à mettre en place. Moi j'avais mis un tweet comme quoi c'était super intéressant d'acheter sous les 5, bon on est à 3, donc voilà, mais voilà, on est dans la zone OTE, donc pour moi de nouveau, si jamais vous avez acheté vers la zone des 5, pourquoi pas remettre une bille vers la zone des 3.3, ça me semble aussi pas mal. On est dans la grosse zone d'OTE de tout le mouvement haussier, donc franchement, ça vaut la peine de je pense, tenter une petite pièce. Je voulais juste checker un autre, mais bon, je crois que je l'ai plus. C'était, je crois, le fait. On était venu récupérer les lots. Mais voilà, voilà un petit peu le tour. En tout cas, moi, les gars, je suis grave bullish. J'ai in sur pas mal de trucs. Je suis en train de vider mon compte bancaire pour le coup. Donc, je suis en train de passer par mon compte Kraken et crypto.com pour envoyer des fonds. J'espère que ça arrivera assez vite. Mais voilà, je suis en train de vider clairement mon compte bancaire pour acheter pour acheter de l'Ethereum. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais moi je suis assez confiant. Et puis voilà, je pense que ça sert à rien de paniquer. Je pense que c'est plus une très belle zone de rechargement. Après, ce qu'on voudrait quand même voir, c'est un rebond. Parce que pour le moment, il se passe pas grand chose. Mais bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, il va falloir inverser tout le mouvement de baisse et ça va prendre un petit peu de temps. Donc on aura le temps, hein, les gars, de trouver un bottom, de vraiment se dire ok, là c'est parti, là on repart to the moon. Et puis voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur petit pouce en l'air. Si jamais vous n'avez pas de compte trading ou pour spot, etc., n'hésitez pas à passer par les liens en description. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.